Victoire 3-2 du Portugal face au Ghana, les gars, c'est parti, on débriefe tout ça directement. Le Ghana a été la première équipe africaine à marquer dans cette Coupe du Monde, ils ont même marqué 2 buts. Ça ne suffira pas pour gagner face au Portugal de Cristiano Ronaldo qui va marquer ses 3 buts, il a emporté 3-2. Côté composition, la famille, c'était l'équipe type, je pense, du Portugal. Il manque juste Nuno Mendes côté gauche peut-être. Moi j'aurais mis Rafael Leao à la place de João Félix. Et peut-être Otavio, qui est un petit peu contestable, mais qui s'est blessé aussi, donc il jouera sûrement pas le prochain match. Côté Ghana, André Ayew, 32 ans, dans ma tête, je le voyais beaucoup plus vieux que ça, mais le gars, il a que 32 ans. Inaki Williams, qui s'est naturalisé dernièrement, qui était espagnol et maintenant qui est ghanéen. Salis Abdul Samed, qui joue du coup à RC Lens, qui joue à Clermont l'année dernière, qui est très bon avec le RC Lens. Et donc Kudus, qui a été très bon aussi, on va en parler plus tard. Le Ghanéen Kudus qui est vraiment le meneur de jeu de cette équipe. Thomas Partey forcément, Daniel Amartey, Djikou, une défense à 5. Vraiment le Ghana était là pour prendre le match nul, je pense, à la base. Du coup le match, la famille, la première mi-temps a été horrible. La première mi-temps, j'ai mis un tweet dessus. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. La première mi-temps c'était vraiment la pire de la Coupe du Monde. J'ai failli m'endormir, heureusement que j'étais avec un pote, avec mon coloc pour regarder, sinon putain, je pense que je me serais endormi à coup sûr. Donc première mi-temps, j'ai pas grand chose à dire à la famille, c'était nul à chier, vraiment nul à chier. Donc 0-0 mi-temps, on commence la seconde mi-temps. Alors comment ça s'est passé directement à 65e déjà il y a la blessure d'Otavio, William Carvalho qui rentre à la place. Et à la 65e, il y a un penalty très généreux pour le Portugal qui va l'emporter. Penalty très généreux donc transformé par Cristiano Ronaldo qui l'a lui-même provoqué. Moi, je l'aurais jamais sifflé parce qu'il n'y a pas grand-chose. Égalisation à la 73e d'André Ayew, vraiment qui remet les compteurs à 0. André Ayew, l'ancien Marseillais. Là, je me dis, putain, premier but d'une équipe africaine, peut-être que le Ghana va pouvoir aller prendre le point face au Portugal. Puis, il y a l'entrée de Leao à la 77e. Félix qui marque directement sur un lob. Puis là, je suis avec mon pote, je me dis, Léo, les gars, Léo, il est trop fort. Qu'est-ce que je fais? Je pose dessus. Je pose 1,30€ dessus. Cote à 11. Et voilà, il marque. Léo marque. Il est trop fort ce mec. Il a toujours le sourire quand il joue, mais qu'est-ce qu'il est fort. Donc Léo qui marque. Moi, j'encaisse de l'argent. Puis il y a Boukari à la 89e qui marque. L'ancien Nantais, qui était très nul au FC Nantes d'ailleurs. Qui marque. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'il perd 3-2, il envoie le meilleur su de sa vie. Il fait la célébration de Cristiano Ronaldo. On a vu que ça a énervé Ronaldo d'ailleurs. Donc un peu débile le Boukari, il perd mais il s'est fait un kiff, comme s'il était dans FIFA, il s'est dit vas-y je suis à la célébration, Cristiano Ronaldo, on s'en bat les couilles. Donc voilà famille, deuxième mi-temps surtout fin de match assez intéressante, mais sinon c'est vrai que la première mi-temps était vraiment catastrophique. Concernant les tops et les flops les gars, je vais pas mettre d'homme du match pour ce match parce que personne n'a été au-dessus selon moi, le Portugal a été trop mauvais pour que je mette un homme du match. Par contre, en top, je mets Fernandez puisqu'il a fait 2 passes décisives. Sinon, son match n'est pas extraordinaire, mais quand même 2 passes D, une pour Leao, une pour Félix. Et les deux sont quand même bien. Surtout celle pour Félix, il envoie très bien dans la profondeur. Celle pour Leao, il va bien fixer le défenseur avant de lui glisser. Et Leao, à la manière de Thierry Henry, enroule du pied droit en une touche, je crois. Kudus, je le mets en top aussi parce que côté ghanéen, il a été très bon. Ça a été le seul à vraiment être dangereux offensivement. Que ce soit par les frappes de loin, que ce soit par la vitesse, que ce soit par les dribbles. Je l'ai beaucoup aimé et je regrette un petit peu que l'entraîneur l'ait fait sortir à la 70e, 75e. Pour moi, je l'aurais vu 90 minutes tellement il était bon. J'ai aussi mis Léao tout simplement parce que je l'aime trop et qu'il est rentré, il a marqué, il m'a fait gagner de l'argent. Ah, je le mets en top et j'espère vraiment qu'il va être titulaire parce qu'il mérite, il est tellement fort qu'il mérite d'être titulaire. Je comprends pas pourquoi il est sur le banc, il est largement meilleur qu'un João Félix par exemple. Côté flop, je mets Cancelo, même si c'est dur, c'est par rapport à ce qu'il est capable de faire. Cancelo pour moi c'est le meilleur latéral du monde. Et apparemment, avec la sélection portugaise, c'est récurrent qu'il soit pas au niveau. Là, il a été correct, on va dire, mais je le mets dans flop tout simplement parce que Cancelo, il peut mieux faire, les gars. Cancelo, il peut être un monstre. Et là, ça n'a pas été le cas. João Félix aussi, je le mets en flop. Il a été inexistant à part son but. Que de frappes ratées, que de mauvais choix. João Félix, j'ai pas du tout aimé sa prestation. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Félix, vraiment, il n'a pas été au niveau malgré son but. Heureusement qu'il y a son but, sinon vraiment, il aurait eu 0 sur 10. Pour moi. Et puis j'ai mis l'arbitre parce que c'est pas possible de donner ce penalty au Portugal. Vraiment, l'arbitre c'est pas possible. Déjà il y a cette première erreur, donc le penalty est incompréhensible. Après, il peut se tromper, mais qu'il ne soit même pas appelé par la VAR, ça je comprends pas.
Et deuxième erreur, c'est le joueur du Ghana, je vais vous retrouver son nom, le latéral droit Sédou, qui se prend un jaune, il s'embrouille avec un joueur, il lui met un coup de tête, je sais plus avec qui c'était, je crois que c'était avec Joao Félix, il met un coup de tête à Joao Félix, et il se prend pas le deuxième jaune. Ça, c'est incompréhensible. L'arbitre a été trop humain, il s'est dit non, le pauvre vient de se prendre un jaune, je vais pas lui en mettre un deuxième. C'est pas comme ça que ça marche le football. Moi, je suis portugais. Imaginez, vous êtes portugais, vous gagnez pas le match, et vous pensez à ça, que vous auriez pu jouer à 11 contre 10. Donc voilà, heureusement que ça finit bien pour le Portugal et qu'il l'emporte, mais Sédou aurait dû prendre carton rouge. D'ailleurs, son entraîneur directement après ça l'a fait sortir parce qu'il a vu qu'il avait pété les plombs. Donc voilà, l'arbitre a été excellemment mauvais. Donc voilà, la famille, pas d'homme du match. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. On se retrouve tout à l'heure pour parler de la Seleção de Neymar et de Marquinhos. Ça va me régaler. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace.